truc. Bonjour, bonjour, bonjour et bon dimanche. Ne vous inquiétez pas, on sait très bien ce qui se passe avec Facebook. Les contraintes de Facebook. Donc j'ai regardé, je vois que ma mère n'est pas en live. Et c'est pour ça que je me permets de lancer un live ce matin. Parce que j'apprends des choses qui me font un peu rire. Nous allons un peu rire ensemble pour quelques minutes. En attendant, savourons un peu la belle musique. Maintenant ça c'est quoi? Maintenant ça c'est quoi? Maintenant ça c'est quoi? Maintenant ça c'est quoi? Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce petit live. Voilà. Nous allons toujours être surpris. On va toujours s'étonner d'un certain nombre de choses. Alors que normalement, on dit toujours que un homme averti s'aligne. Pourquoi est-ce que nous, Camerounais, nous refusons de nous aligner? Pourquoi est-ce que nous, Camerounais, nous sommes toujours surpris quand on voit des choses? C'est dommage parce que en 2018, nous étions véritablement dans la résistance. Et après 2022, nous sommes entrés dans la distraction. On a plus passé le temps à distraire les gens, à faire des shows télévisés, si vous voulez, des shows facebookales, que de véritablement se consacrer, n'est-ce pas, sur la résistance qui nous a d'ailleurs unis, qui nous a réunis. Nous avons passé le temps à faire plaisir aux gens, à ne pas dire les vérités, à s'attaquer les uns aux autres, à vouloir montrer qui est plus fort, qui est moins fort, et tout, et tout, et tout. Donc, aujourd'hui, nous nourrions et nous n'avons que nos larmes et nos yeux pour pleurer. C'est tout. On n'a que ça pour pleurer. Je vois des gens s'étonner du fait que le régime dictatorial de Biya, parce que Facebook n'aime pas quand on parle de la politique. Du coup, nous sommes chalamba, mais c'est pas grave. De toutes les façons, les gens vont l'écouter après. Les gens s'étonnaient du fait que le régime dictatorial de Biya proroge le mandat des députés et consorts au Cameroun. Est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. Pourquoi les gens viendront s'étonner? Vous êtes avec des gens qui n'ont jamais respecté leurs propres lois. Si le gouvernement dictatorial de Biya respectait ses lois, Olivier Boubou Nissak et les autres n'auraient jamais été jugés par un tribunal militaire. Non, ils n'auraient même jamais été emprisonnés. Ils n'auraient même jamais été arrêtés. Est-ce que le gouvernement de Biya respecte ses lois? Depuis des années, même à la dernière élection de 2018, le mandat des députés n'avait-il pas été prorogé? Pourquoi aujourd'hui on vient s'étonner, on vient s'insurger, on se réveille d'un long sommeil? Non. C'était prévisible. Mais c'est que nous sommes des idiots. Nous sommes des idiots. Nous sommes des égarés. Viens les voir dans les groupes WhatsApp en train de moraliser les gens, en train de dire X et Y. Qu'est-ce que nous avons fait pour anticiper cela? Quel est le rapport de force que nous avons établi pour empêcher à ce gouvernement, n'est-ce pas, de faire ce qu'il a eu l'habitude de faire? Quel est le rapport de force? Aucun rapport de force n'a été établi. Et d'ailleurs, souvenez-vous, dans une sortie du président Kamto, il disait, pour le citer, les mêmes choses produiront les mêmes effets. Ben, c'est les mêmes choses que Biya fait, c'est les mêmes effets. Nous, on s'étonne de quoi? On s'étonne de quoi? Où sont mon général, ma générale, mon colonel, où sont-ils? Où sont-ils? C'est-à-dire, au lieu de se préparer à établir un rapport de force avec la dictature, nous nous sommes préparés à ériger des rois et des reines. Exactement comme Biya a construit, a divisé le Cameroun en petits royaumes
où chacun est roi et chacune est reine dans son petit compartiment que Biya a bien voulu, n'est-ce pas, lui concéder. On ne fait strictement rien pour empêcher ce qui va se passer. Aujourd'hui, tu les vois dans les groupes WhatsApp et tu les vois n'importe où te dire Kamto va être candidat. Mais on n'est pas là pour discuter si Kamto va être candidat ou pas. On n'est pas là, c'est encore une autre distraction. On va nous embrouiller avec ça. Kamto va être candidat, il ne va pas être candidat. À la dernière minute, il va être candidat. Et puis, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Le véritable problème ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour empêcher le vol qui va se passer. Parce que oui, il y aura un vol, il y aura un énième hold-up. Qu'est-ce qu'on fait pour cela? On ne fait absolument rien. Sinon, on passe plus de temps à chercher qui est le bon combattant, qui est le moins bon combattant, qui est l'infiltré, qui n'est pas l'infiltré. Mais on ne passe pas le temps à chercher, à savoir comment est-ce qu'on fait pour dégager le régime dictatorial de Biya. Quel est le rapport de force? La dictature ne comprend qu'une chose, le rapport de force qui est établi. Où est le rapport de force? Quel rapport de force avons-nous établi face à cette dictature? Quel est le rapport de force? Il n'y en a pas. Et il faut le dire. Il n'y en a pas. Quand vous quittez des marches de 15 000 personnes, à vous retrouver aux marches de 100 ou 50 personnes, vous pensez que vous avez encore un rapport de force? Non. Vous avez dilué le rapport de force que vous avez. Vous l'avez complètement émietté. Et à partir du moment où vous l'avez dilué, la dictature se sent beaucoup plus renforcée. Parlons même du rapport de force. Le député Jean-Michel Nithieu était ici la dernière fois. Et je le dis aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés. Et je lui ai posé un certain nombre de questions. Et ce questionnement, je lui avais posé ce questionnement, mes questionnements, la dernière fois qu'il était là. Aujourd'hui, je vois beaucoup de combattants s'unir autour de Jean-Michel Nithieu. Ça montre encore l'hypocrisie qui règne dans ce que nous appelons résistance. Il y a de cela 2 ou 3 ans, Jean-Michel Nithieu était ici. Beaucoup l'ont zappé. Hein. Personne n'est venu. Tout ce que je vois aujourd'hui autour en train de célébrer Jean-Michel Nithieu à gauche et à droite, il n'y a personne qui était là. En dehors du colonel Sow et quelques 2 ou 3 personnes, mais il n'y a personne qui était là. On avait complètement oublié Jean-Michel Nithieu. Il n'existait même pas. Tout simplement parce qu'il ne parlait pas du président Kamto. Mais aujourd'hui qu'il parle du président Kamto, tous sont autour de lui. C'est encore là la preuve de ce que nous ne savons même pas ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons combattre la dictature ou alors est-ce que nous voulons ériger les hommes à la place de la dictature? Je m'interroge. Nous avons rencontré le député Nithieu à sa dernière venue à Paris et je lui ai posé certaines questions. Pourquoi faut-il absolument compter sur la diaspora? La dernière fois qu'il était à Paris, je lui avais dit que je veux revoir le député Nithieu que je connais, que j'ai connu, avec lequel j'ai marché, avec lequel j'ai tracté. Vous savez, Jean-Michel Nithieu au Cameroun avait imposé un rapport de force. Et pour cela, il n'avait pas eu besoin de prendre les vols pour venir s'exprimer à Paris, à Washington, à Londres, à Genève ou n'importe où. Non. Au Cameroun, Jean-Michel Nithieu avait établi un véritable rapport de force. Je vais vous rafraîchir la mémoire un peu. Parlons des émeutes de 2008. Février 2008. C'est parti du syndicat des taximans qui s'insurgeait contre la hausse des prix des carburants. Mais l'amplificateur, c'était qui? Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'était pas la Puro Mbanga. Non. Non. La véritable poudrière de ces émeutes de 2008, c'est Jean-Michel Nithieu. Celui qui fait comprendre au peuple que nous devons nous saisir de cette histoire pour avoir des revendications beaucoup plus profondes, c'est Jean-Michel Nithieu. Est-ce que vous avez appris un jour que Jean-Michel Nithieu a été intimidé d'une certaine manière? Non. Pourquoi Jean-Michel Nithieu n'a-t-il jamais été intimidé même comme le président Kamto? Oui, il faut le dire. Jean-Michel Nithieu n'a jamais été intimidé au Cameroun comme le président Kamto. D'ailleurs, il était craint
plus craint que John Frundi. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi à établir un rapport de force. Parce que le gouvernement, exactement comme avec Eto'o, le gouvernement dictatorial de Biya savait que s'il touchait à Jean-Michel Nche, il embrasait le Cameroun d'une certaine manière. Voilà pourquoi, au lieu d'arrêter Jean-Michel Nche, on est allé plutôt arrêter Lapurou Mbanga, qu'on avait déjà essayé de peindre d'une certaine manière. Et il était la personne qui pouvait moins faire embraser le Cameroun. Et d'ailleurs, est-ce que les Camerounais se sont levés? Non, ils ne se sont pas levés quand on a arrêté Lapurou Mbanga. Non, ils ne se sont pas levés. Il faut arrêter l'esbrouf avec les Camerounais. Il faut arrêter de tourner les Camerounais en bourrique. Parce que ça, c'est de l'esbrouf. Le RDPC, on nous a dit ici que depuis peut-être 2 ans, ce qu'on apprend, ce qu'on écoute, ce qu'on entend, c'est qu'ils ne peuvent pas tenter de proroger les mandats des députés. Sinon, ils vont nous voir. Ils ont prorogé. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous faire? Rien du tout. Ils vont voler les élections de 2025. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Nous allons brailler dans les réseaux sociaux, brailler. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Nous n'allons strictement rien faire. Pourquoi? Parce que nous sommes des poltrons. Parce qu'on est en train de sortir du véritable champ d'action. Nous sommes, y compris les hommes politiques camerounais, nous sommes en train de sortir du véritable champ d'action qui est celle de combattre la dictature. Je suis désolé de le dire. Il y a une différence entre combattre la dictature et ne pas la combattre. Quand on combat la dictature, on ne participe pas à ce qu'on sait d'avance qu'on va échouer. On ne va pas aux élections pour venir dire après qu'ils ont volé. Ils l'ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais il n'y a rien qui nous dit qu'ils ne vont pas le faire une 5e fois ou une 6e fois. Il n'y a absolument rien qui nous dit qu'ils ne vont pas le faire. Mais rien du tout ne nous dit. Ne nous dit rien du tout. Rien. Mais arrêtons un peu. Sincèrement, arrêtons un peu. Il est temps, n'est-ce pas, que nous puissions mettre des choses en œuvre pour amener le Cameroun à véritablement changer. Il est temps. Participer à un processus électoral, c'est donner un gage à la communauté internationale que les choses vont bien au Cameroun. Ce n'est que ça. C'est donner un gage, c'est participer à un semblant de démocratie qui n'y en a pas. La dictature est différente de la démocratie. La dictature, elle est différente de la démocratie. C'est 2 concepts diamétralement opposés. Nous ne sommes pas en démocratie au Cameroun. Nous sommes en dictature. Ne venez pas vous réveiller aujourd'hui d'un long sommeil. C'était prévisible. Nous le savions tous que Biya et le RDPC allaient tout faire pour proroger le mandat des députés. Ils l'ont toujours fait. Et je vois des postes partout. Ce sont des bandits. Depuis 7 ans que nous chantons qu'Atangandji est un voleur, est un bandit. Cela a changé quoi fondamentalement sur le fait qu'il est le ministre de l'Intérieur? Cela a changé quoi sur ce fait-là? Est-ce que cela a changé quelque chose sur le fait que malgré les insultes, il est toujours le ministre de l'Intérieur? Et quand je vois le président Kamto répondre moins, c'est-à-dire à la moindre sortie d'Atangandji, je me demande, mais nous combattons contre qui? L'adversaire du président Kamto, c'est Atangandji, à qui il doit répondre, ou c'est à Biya, à qui il doit répondre? Je pense que le président Kamto a mieux à faire que de répondre à Atangandji. Ce n'est pas une première fois, ce n'est pas une 2e fois, ce n'est pas une 3e fois qu'il répond à Atangandji. Non, ce n'est pas Atangandji son adversaire. Atangandji n'est qu'un fonctionnaire comme le reste des fonctionnaires, comme même Biya. Mais son adversaire politique, c'est Paul Biya. Qu'il vient répondre à Paul Biya, pas à Atangandji.
Parce que répondre à Tangandi, c'est se rabaisser au niveau d'Atangandi. Quand tu réponds à un voleur, quand tu passes le temps à répondre à un voleur, tu te rabaisses au niveau du voleur. Prendre de la hauteur, prendre de la grandeur. Il est fondamental d'accepter que le président Kamto a changé le paysage politique au Cameroun. Mais il est absent de ce fait-là. Il est absent aujourd'hui. Il a donné l'envie aux jeunes de s'intéresser à la politique. Il a amené les jeunes aujourd'hui à parler à visage découvert. Mais il faut le dire, et je le dirai toujours, il faut le redire. Il a abandonné ces jeunes-là. Il a abandonné ces jeunes. Quand le président Kamto nous parle juste par des communiqués ou par des conférences de presse pour répondre à Tangandi, il ne parle pas aux jeunes. Il ne parle pas à la jeunesse camerounaise. Des gens sont allés voter Jordan Bardella tout simplement parce que vous avez écouté sur TF1 une fille qui disait « Je suis allé voter pour Jordan Bardella parce qu'il met la musique des jeunes. Il met les choses qui nous intéressent. Il nous parle à nous. » La jeunesse aujourd'hui est ultra connectée. Où est le président Kamto pour s'agresser à cette jeunesse-là? Pour éveiller cette jeunesse-là? Marine Le Pen le fait. Elle est sur TikTok tous les jours. Elle est sur Facebook tous les jours. Elle est dans des forums, des réseaux sociaux tous les jours. Jordan Bardella s'est imposé dans les réseaux sociaux. Le président Kamto ne parle pas à la jeunesse. Le président Kamto ne communique pas avec les jeunes. Ne donne pas la niaque à ces jeunes-là. Il ne le fait pas. Il ne communique pas. Si oui, peut-être pour venir répondre à Tangandi ou pour répondre à tel ou tel autre ministre qui va dire telle ou telle autre chose. Non. Et pour cela, je félicite Cabral Libi. Allez regarder sa dernière sortie sur les cartes d'identité. Il se rapproche de plus en plus de cette jeunesse-là. Il se rapproche de plus en plus des canaux de communication de la jeunesse aujourd'hui qui sont les réseaux sociaux. Paul Biya et son gouvernement vont tout faire pour voler les élections. Même pas, ils vont voler les élections de 2025. Qu'est-ce que nous faisons? Que faisons-nous? Rien du tout. Quel est le rapport de force que nous mettons en place pour cela? Je me suis perdu dans mes paroles quand je parlais du député Jean-Michel Nintieu. Et je reviens là-dessus. Le député Jean-Michel Nintieu a établi un rapport de force au Cameroun. Un véritable rapport de force au Cameroun. Dites-moi, de tout ce que le député Jean-Michel Nintieu a pu poser comme acte au Cameroun, avait-il besoin de la diaspora? Répondez à ma question. Est-ce que le député Jean-Michel Nintieu, quand il s'opposait au gouvernement, on lui disait tu ne marches pas, il disait je veux marcher, je vais marcher, et il se mettait dans les rues. Il avait besoin d'appeler la diaspora. Il savait même si cette diaspora elle existait. D'ailleurs, elle était inexistante. Il faut le dire. Elle était inexistante. En dehors du code qui faisait parler de lui, mon père Brice Nintieu, Emmanuel Kempta et les autres, Marcel Tchangé, Eli Kadi et les autres, en dehors du code qui faisait parler, quelle est la diaspora? Et c'était quelques personnes. C'était quelques personnes. Mais Jean-Michel Nintieu ne comptait pas sur le code, voire même sur le CCD. Mais les Camerounais, eux, savaient qu'il y avait une certaine diaspora qui combattait et qui était le code. Il faut le dire. C'est l'association combattante camerounaise qui avait pignon sur rue. D'ailleurs, moi, quand j'étais au Cameroun, je ne connaissais que le code. Et c'est le cas de la majorité d'entre vous. Jean-Michel Nintieu n'avait pas besoin, n'est-ce pas, de la diaspora. Et on vient nous vacciner aujourd'hui avec des choses qui, moi, m'écœurent. Quand on nous dit, oui, vous savez qu'ils sont devenus barbares, vous avez la liberté de faire un certain nombre de choses ici que nous ne pouvons pas faire au Cameroun. Non. Non, ils étaient encore plus barbares en 90. Mais les Mbouama Sok ont osé.
ils ont défié la dictature. Jean-Michel Nicho, combien de fois a-t-il défié la dictature? Plusieurs fois. A-t-il subi des conséquences physiques? Oui, quelques intimidations. Mais il y avait un rapport de force qui était établi. Et c'est toujours, moi je le trouve malsain, de faire croire à la diaspora qu'elle est la seule force d'opposition au Cameroun. Nous avons perdu cette force d'opposition-là. Nous avons perdu cette force. En 2022, quand j'ai dit que le combat était au Cameroun, que la diaspora avait fait ce qu'elle avait à faire, et que c'était aux Camerounais de prendre le relais, j'ai été conspué. Nous avons été conspués, insultés. Mais je vois les mêmes qui nous ont insultés aujourd'hui se balader un peu partout au Cameroun avec les t-shirts, l'alternance c'est X, l'alternance c'est Y. Mais c'est justement ce que nous avions dit en 2022, que le combat était au Cameroun. Pourquoi vous ne vous baladez pas dans les rues de Paris, de Genève, de Washington avec ça? Parce que ça ne sert à rien. Parce que le véritable endroit où il faut être, c'est au Cameroun. Nous n'allons pas transporter le problème et le laisser complètement à la charge de la diaspora. Nous devons conscientiser les Camerounais. Nous devons éveiller les Camerounais. Et je ne veux pas et je ne souhaite plus entendre qu'on vienne nous faire croire qu'il n'y a que la diaspora camerounaise qui peut se battre pour le peuple camerounais. C'est faux et archi faux. Arrêtons de nous réveiller chaque jour que le RDPC va faire quelque chose. C'est prévisible. Arrêtons de nous réveiller chaque jour que le RDPC va faire quelque chose. C'est prévisible. Ok. Nous avons dit qu'ils ne vont pas prolonger, qu'ils ne peuvent pas proroger le mandat des députés. Que s'ils essayaient, on allait voir le Mamipi. Qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous? Qu'allons-nous faire? Rien du tout. Zéro macabo. Au contraire, on a trouvé une nouvelle distraction. Brenda est devenue ci, Brenda est devenue ça. Hier, c'était Eto. Aujourd'hui, un peu, il se repose, c'est Brenda. Mais demain, Eto va revenir. Ou après, demain, ce serait... Non, ils ne peuvent pas empêcher au président Kamto de se présenter. Machin, on va passer 6 mois là-dessus. Ou 8 mois là-dessus. Et se réveiller peut-être en juillet 2025 et trouver que le président Kamto est finalement candidat. C'est à ce moment-là qu'on va vouloir mettre des stratégies sur pied? Non. La dictature, on ne part pas aux élections avec une dictature. On combat une dictature. Moi, quand je dis aux gens, allez vous inscrire, allez voter, c'est parce que je trouve que la majorité de ceux qui allaient porter ce mouvement de contestation sont pour une élection au Cameroun. Je ne peux que suivre le mouvement, tout en disant et en portant mes réserves. Et c'est ça la grandeur de quelqu'un. Je suis, mais je vous dis d'avance que ce que vous voulez faire là, puisque c'est la majorité qui décide, ça ne va pas marcher. Cela ne va pas marcher. Il y a des gens ici qui nous ont tassé de tous les noms. Ils veulent acheter les armes. Quand le président Kamto dit que ne nous amenez pas où vous voulez que nous allons là, il parle de quoi? Il parle du désordre. Il parle de la destruction. Il parle de la révolte. Et quand on parle de révolte, on parle de tout ce qui s'ensuit. Quelle est la différence entre sa manière de réfléchir et la mienne? Ou simplement parce que je suis plus cru. Simplement parce que le commandant d'aide coloniale est un peu plus cru. Ou Marc Seigneur Ivoire est un peu plus cru. Ou Karine Richu est un peu plus cru. Ce qui fait de nous des parias. Mais dans le fond, le président Kamto et nous disons exactement la même chose. Sauf que lui, il dit, nous ne voulons pas y aller. Mais si vous nous poussez, on va y aller. Mais nous disons, il faut qu'on y aille. Parce qu'ils nous ont déjà poussés. Si chacun de nous s'est révolté, si chacun de nous a pris sur lui de se mettre sur Facebook et faire un live en visage découvert et dit que le Cameroun va mal et que Paul Biya est un dictateur, est un criminel, c'est qu'il est déjà révolté. Il n'y a plus de ci qui vaille. Je le dis aujourd'hui.
Vous qui attendez que l'ECAM va vous annoncer qu'il y a eu 10 millions de Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales, mais vous vous foutez complètement le doigt dans l'œil. Vous vous foutez complètement le doigt dans l'œil. Je vous le dis et je le redis. Si vous attendez que l'ECAM vienne vous dire qu'il y a 10 millions de Camerounais, et l'ECAM a un logiciel qui est paramétré pour 7 millions et demi. En cas de bug, ce logiciel peut atteindre 8 millions. Et ça, ce serait un bug. Et ils vont revoir la copie. Depuis la dernière élection, il n'y a pas eu plus de 300 000 Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales chaque année. Il n'y a pas eu plus de 300 000 Camerounais. Vous venez en avril commencer une campagne qui va se clôturer en août. Et vous espérez que d'avril en août, vous allez avoir 10 millions de Camerounais supplémentaires que vous allez inscrire sur les listes électorales. Mais attendez, on n'a même pas besoin de dire que l'ECAM n'inscrit pas les gens. Où étions-nous depuis 5 ans pour battre cette campagne d'inscription sur les listes électorales? Où étions-nous? Où étions-nous? C'est aujourd'hui que nous nous rendons compte que le MRC va aller aux élections en 2025. Non, je l'ai toujours dit. À la sortie du président Kamto de Kondengui, qu'est-ce qu'il a dit? Vous m'avez fait confiance et ils ont volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Dès cet instant-là, les gens devaient déjà comprendre que si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point, faisait allusion à la prochaine élection présidentielle. Et c'est d'ailleurs à partir de cet instant que j'ai arrêté de faire un certain nombre de choses. Parce que j'ai compris que le leader que j'ai suivi, que je suis, s'est tourné vers une élection présidentielle à venir. Donc ça ne servait plus à rien de faire un certain nombre de choses de manière isolée. Ça ne servait plus à rien. Maintenant, honorable Jean-Michel Nthieu, tu as été et tu es une force. Je comprends qu'il y a l'âge, il y a le poids de l'âge. Ce que tu pouvais faire en 2008, tu ne peux plus le faire aujourd'hui. Je peux le comprendre. Mais cela n'enlève à rien les idées et ta manière de fonctionner qui a été toujours ta canne. Mandela, malgré le poids de la prison et le poids de l'âge, n'a jamais transigé d'un iota par rapport à ses principes. Tu as mené un combat de titan au Cameroun, sans compter sur la diaspora. Et je te l'ai dit à Paris, lors de la toute première conférence que tu as fait ici. Et d'ailleurs, tu avais promis mener une gigantesque marche au Cameroun, que j'attends toujours. Je t'ai dit à Paris de ne pas compter sur la diaspora. La diaspora camerounaise sait ce qu'elle a à faire. Et pour ceux qui veulent véritablement le changement, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ce ne sont pas des marches. Nous ne serons plus dans un mouvement de contestation. Nous devons nous préparer dans un mouvement de confrontation. Et quand tu vois des activistes qui deviennent des militants, tu comprends qu'il n'y a plus de diaspora, M. Jean-Michel Nthieu. Parce qu'un activiste est un homme libre, capable de critiquer tout leader, parce qu'il estime, à tort ou à raison, que ce leader n'est pas assez violent, n'est pas assez fort, n'est pas assez critique vis-à-vis du régime. Mais quand un leader, un activiste devient militant et se dit activiste, c'est faux et archi faux. Le militant suit la doctrine du parti, alors que l'activiste ne suit aucune doctrine, si oui sa propre doctrine.
Et c'est une utopie de croire que les activistes sont moulés dans un même moule, où ils réfléchissent de la même manière, où ils parlent de la même façon, où ils ont une ligne directrice, surtout verbale. L'activiste, par essence, est quelqu'un qui va à contre-courant de ce qui est établi. L'activiste, par essence, est quelqu'un qui va à contre-courant de ce qui est établi. Un activiste n'est pas là pour faire allégeance à un homme politique. Un activiste suit un homme politique parce que leurs idées, parce que leur façon de voir concorde. Et ce n'est pas parce que je suis un homme politique, parce que nos idées concordent, que je ne peux pas critiquer cet homme politique quand je sens que nous ne sommes plus en phase. Vice versa. L'homme politique peut être d'accord avec moi sur un sujet et ne pas l'être sur un autre sujet. C'est comme ça. Mais quand un activiste fait du militantisme, Monsieur Jean-Michel Nithieu, je suis désolé, vous ne l'appelez plus diaspora combattante. Non. Il n'est pas différent d'un militant encarté. Et raison pour laquelle il va vous dire, c'est le combat de mon président. Je me bats pour mon président. Mon président ne m'a pas dit que je pars. Exactement comme les gardes du Lamido de Rebouba. Si vous connaissez un peu le Nord, les guerriers du Lamido, ils te disent, Baba Viaï, le père n'a pas dit. Si sa maison est en train de brûler, tant que le père n'a pas dit va éteindre, il ne bouge pas. Parce que Baba Viaï, Mika Midilata, Midjodahado, chez Baba Viam, Baba Viaï. Exactement. Quand vous entendez des soi-disant activistes vous dire, on vous a chassé du combat de notre président. Ce ne sont plus des activistes. Parce que Paul, lui, il s'est levé parce qu'il n'y a pas de l'eau chez lui, dans son village. Pierre, il s'est insurgé parce qu'il n'y a pas de route dans son village. Il ne s'est pas levé parce qu'il soutient un président. Il ne s'est pas levé parce qu'il soutient un leader politique. Il s'est levé parce que l'électricité n'arrive pas dans sa contrée. Il s'est levé parce que son enfant n'arrive pas à être soigné. Voilà pourquoi il s'est levé. Voilà pourquoi il revendique un certain nombre de choses. Maintenant, il peut s'agglomérer, il peut s'attacher à un homme politique parce qu'il prouve que cet homme politique défend ses idées. Mais on ne viendra pas lui dire que sort du combat de mon président. On vous a chassé de notre combat. On vous a enlevé de notre combat. Vous n'êtes plus des combattants. Attendez, le combat c'est quoi? Est-ce vouloir le départ de Biya? Alors, je veux le départ de Biya. Je ne soutiens pas le président Tantapion. Je ne suis pas combattant. C'est ça votre logique. Et c'est ça que le président Jean-Michel Nithieu va appeler diaspora combattante. Et alors, cerise sur le gâteau, on est très content quand c'est diffusé par Canal 2, qui n'est autre que le tam-tam pluriel du RDPC. Quand vous êtes élevé par la chaîne de quelqu'un qui soutient Mordicus, hein, la candidature de Biya pour 2025, vous ne voyez pas qu'ils sont en train de se moquer de vous? Ne voyez-vous pas qu'ils sont en train de se moquer de vous? Arrêtons de rêver en fait. Monsieur Jean-Michel Nithieu, vous êtes suffisamment fort au Cameroun et je le sais. J'ai cheminé avec vous. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vous le dis. La diaspora camerounaise a les limites dans ce qu'elle peut faire. Et la société civile camerounaise a une responsabilité aussi. Mais ma lecture de notre soi-disant résistance aujourd'hui, c'est que tout est porté vers la diaspora. Tout est porté vers la diaspora. Et de quelle diaspora parlons-nous? De quelle diaspora parlons-nous? Je peux vous dire, sans me tromper, 80% de cette diaspora
ne veulent pas de billets. 80% de cette diaspora ne veulent pas de billets. Il n'y a qu'une toute petite minorité qui s'accroche encore à billets. Mais dans la plus grande majorité, y compris même dans les rangs du RDPC, ici en Europe, en Occident, en diaspora, ils ne veulent plus de billets. Mais si vous ne voyez pas des gens, et si vous organisez des choses et que vous voyez que les mêmes personnes tous les jours, mais posez-vous des questions. Où est la diaspora camerounaise? Où est cette diaspora hétéroclite qu'on a retrouvée aux premières heures des marches à Paris? Et je peux vous dire que dans cette diaspora, vous aviez des membres du RDPC qui n'en voulaient plus. Seulement, les gens ne veulent pas nous suivre et ne veulent plus avoir affaire à nous. Tout simplement parce que nous sommes devenus réducteurs, M. Jean-Michel Ntio. Nous sommes devenus réducteurs. Je ne vous apprends rien. Votre propre frère, ceux qui vous portent aujourd'hui en triomphe, n'ont-ils pas essayé de zigouiller votre propre frère en lui tensant de tous les noms? Eh bien, comprenez que c'est la même chose qu'ils ont fait avec tous les Camerounais qui osent penser différemment d'eux. Et de quelle diaspora combattante vous parlez? Vous le savez très bien, M. Jean-Michel Ntio. Si nous voulons établir un véritable rapport de force, alors il nous faut une synergie de force. Il faut une certaine union, une certaine osmose entre cette diaspora-là. Mais aujourd'hui, on est très loin du compte. On est extrêmement loin du compte. Les gens veulent le changement. Les gens ne veulent plus de billets. De plus en plus de voix se lèvent. Mais de moins en moins de personnes nous suivent. De moins en moins. Et quand vous avez M. Jean-Michel Ntio, j'en ai parlé avec vous, un parti politique où vous avez des militants de haut rang se verser dans la diffamation, dans l'insulte, et qu'aucune sanction n'a jamais été prise contre ces militants-là, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Et ça ternit l'image rassembleur du parti. Le Front National, et ces paroles sont de Jordan Bardella, un parti politique qui vise le pouvoir, un parti politique qui entend gouverner, ne saurait tolérer dans ses rangs des personnes qui diffament, qui insultent, qui vont à contre-courant de la cohésion. Ne saurait tolérer dans ses rangs des personnes qui tiennent des propos inappropriés. D'ailleurs, il vous en souvient, l'actualité elle est là. Le RN a dû se séparer d'un certain nombre de personnes. Autour de ou autour d'elle. Je sais pas. Il a dû se séparer d'un certain nombre de personnes. Vous avez un parti politique qui a su, par la force de son leader, amener les Camerounais à s'intéresser à la politique. Et vous avez au sein de ces partis les militants de premier rang, de haut vol, c'est-à-dire je parle des cadres du parti dans la diaspora, qui encouragent et qui participent même aux insultes. Et que vous venez encore présenter comme régional, vice-régional, présidente de ceci, présidente de cela. Et ce sont ces gens-là qui insultent dans les réseaux sociaux au nom de votre parti. Je suis désolé, hein. Ils ne sauront dire que non, j'ai parlé à ma personne en tant que Camerounaise. Non, c'est faux et archi faux. À partir du moment où vous représentez un parti politique, vous devenez exemplaire. Parce que tout ce que vous allez faire
va être collé au parti politique. Il y a des militants du RN qui ont été élus au second tour, mais qui sont rattrapés par des posts qu'ils ont fait il y a 2 ans, qui sont rattrapés par des posts Facebook qu'ils ont fait il y a 4 ans, qu'ils ont même été rattrapés. Il y a une qui elle a été qualifiée pour le second tour et largement qualifiée, mais son parti l'a destituée et on l'a contraint même à désister. Parce que oui, on pouvait la destituer du parti et elle restait toujours, mais on l'a contraint à retirer sa candidature pour une photo qu'elle a postée il y a des années en arrière. Beaucoup ont été parachutés. Hein. Quand on regarde le cas du RN aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce qu'on voit. Beaucoup ont été parachutés dans les partis politiques sans avoir aucune culture politique. Aucune. Je ne suis pas politicien, je suis activiste. Et tous ces activistes qui parlent aujourd'hui là, se sont réveillés après moi. Donc ils ne viendront pas me faire la leçon. Je suis activiste. Et je ne suis pas activiste de la diaspora. J'ai été activiste au Cameroun. J'ai marché avec le baobab Jean-Michel Nithieu. J'ai tracté avec le baobab Jean-Michel Nithieu. J'ai été arrêté, torturé à la GMI et à la PJ pour mon pays, le Cameroun. Et je n'ai pas attendu la diaspora. La diaspora n'a été qu'un réveil supplémentaire. Je le dis et je le redis. Il y a un nettoyage à faire au sein de ce parti. Si vous voulez, prenez les devants. Mais tôt ou tard, exactement comme le Rassemblement national le fait aujourd'hui, vous allez épurer un certain nombre de personnes qui n'ont pas accompagné la grandeur de l'homme qu'ils disent accompagner. Parce que quelqu'un ne saurait soutenir le président Kamto. Quelqu'un ne saurait parler de la grandeur du président Kamto et être sur les réseaux sociaux en train d'insulter. Être sur les réseaux sociaux en train de vouloir faire que le RDPC arrête telle ou telle autre personne. Tu ne peux pas parler de Kamto. Tu ne peux pas dire que Kamto est un monument. Que tu suis l'idéologie de Kamto et faire exactement le contraire. Salir, traîner le nom de Kamto dans la boue. C'est pas possible. C'est de cette diaspora-là que Jean-Michel Nithieu nous parle. J'ai eu un franc-parler avec Jean-Michel Nithieu. L'honorable député Jean-Michel Nithieu. Et je lui ai dit ce que je pensais. Beaucoup vont s'étonner pourquoi je ne suis pas parti à cette conférence. Parce que pour moi, c'est pas l'enjeu aujourd'hui. Venir faire des conférences en Europe. C'est pas l'enjeu. Nous sommes à l'aube de quelque chose de démoniaque qui va se passer. Parce que ce qui va se passer en 2025 est exactement, va dessiner le Cameroun des 25 prochaines années. Et moi, j'ai mal de croire que nous, Camerounais, nous sommes un peuple maudit. J'ai mal de croire que nous sommes un peuple maudit. Que depuis les indépendances de notre pays, jusqu'à la 4e génération ou la 3e génération, nous avons été maudits par le Seigneur de voir les mêmes personnes, la même clique, nous traîner dans la boue, alors que nous sommes au 21e siècle et que de plus en plus dans le monde, les peuples se libèrent des chaînes de la dictature, les chaînes de l'oppression, et que chez nous au Cameroun, nous accompagnons ces chaînes-là. J'adore le président Kamto en tant qu'homme politique. Et en tant qu'activiste, mon rôle est de pousser le président Kamto à aller plus loin qu'il ne peut aller. Et si tous les activistes le faisaient, je peux vous assurer qu'on aurait un homme capable de soulever des montagnes.
vous avez vos enfants à la maison. Et quand vous passez le temps à dorloter vos enfants, oh mon fils il est beau, mon fils il est mignon, mon fils il est cool, mon fils il est comme ça. Ben, l'enfant finalement devient... Ça soit tranquille, hein. Il a tous les éloges de la terre. Il a tous les éloges de la terre. Moi je vais vous raconter mon histoire avec mon propre père. Mon père m'a poussé à construire ma maison sans que je ne me rende compte. Allez demander à ma mère, Brigitte Bomba, je l'ai raconté cette histoire. J'ai construit ma maison au Cameroun sans me rendre compte que mon père était en train de jouer dans mon cerveau. Quand j'ai acheté le terrain, je suis allé voir mon père, je lui ai dit, papa, je veux construire. Il me dit, tu veux construire? Je dis, oui. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais donner un peu d'argent, mais commence déjà par me montrer que tu veux construire. J'ai acheté le terrain dans le marécage. Il me dit, tu sais que le marécage, on ne construit pas un marécage n'importe comment. Hein. Tu veux construire une maison à étage, donc attends-toi à faire une bonne fondation. Fais déjà la fondation. Voilà qu'à début, je veux montrer à mon père que non, je veux construire une maison à un étage parce que j'avais envie de faire un duplex. Je me bats, je fais une fondation. Vous connaissez dans le marécage. Alors au bois de Serge, demandez. Je suis la première personne à construire, à faire une fondation. Étage là-bas. Allez demander. Je vous dis, allez demander. Je suis la première personne à faire une fondation étage. J'ai investi dans ma fondation. D'équivalent d'une maison. Ma fondation seulement, c'est l'équivalent d'une maison. J'ai sorti la fondation. J'envoie les photos, mon père voit, il dit, ah, ça c'est du bon travail. Écoute, j'ai un contrat là avec le ministère des Travaux Publics, parce que c'est beaucoup avec le ministère des Travaux Publics. J'ai un contrat de 500 millions, je vais le prendre, mais avant ces travaux, je savais que mon père gagnait énormément d'argent. J'avance. Je mets la maison à un niveau, il faut la dalle. Il me tourne, je mets la dalle. Et c'était devenu un défi avec lui. Pour finir, j'ai fini par construire ma maison. Je me suis rendu compte que le vieux là a joué dans mon cerveau. C'est une leçon que j'ai apprise. Faut jamais dorloter un enfant. Vous voyez souvent même les chefs là, les chefs ou bien les successeurs de nos parents en pays bamileke. Parfois l'enfant qui succède le père est l'enfant qu'on ne s'attendait pas. C'est l'enfant qu'on ne s'attendait pas. Mais quand vous passez le temps à dire tu es beau, tu es beau, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Le rôle d'un activiste, c'est de booster l'homme politique qui te suit. C'est son rôle, c'est de booster. Un activiste est comme une femme qui est une éternelle insatisfaite. Un véritable activiste n'est jamais satisfait de ce que le leader politique fait. Il pousse toujours à aller de l'avant. Il pousse toujours le leader à aller de l'avant. La preuve, nous avons dit des choses ici. Nous sommes montés au créneau contre vents et marées. Le président comme toi finit par faire. Est-ce qu'il le pensait depuis? Je n'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que nous avons dit et que cela a fini par aboutir. Arrêtez de faire un certain nombre de choses. Le véritable combat, c'est au Cameroun. Je le dis et je le redis. D'ailleurs, quand vous allez vous promener au Cameroun avec vos t-shirts sur le dos, c'est pourquoi? C'est parce que vous avez compris que le véritable combat, c'est là-bas. Vous nous avez insultés ici. Oh, ils ont voulu décrire le combat en diaspora. Ils ont voulu faire ceci. Comme on a voulu décrire le combat en diaspora, je vais vous prendre un exemple très simple. Hein. À l'époque, on marchait avec pas moins de 3000 personnes. Comme on a voulu décrire le combat en diaspora et que vous avez relevé le combat en diaspora et que finalement vous vous retrouvez avec 200 personnes ou 300 personnes, vous ne voyez pas qu'il y a une dichotomie entre ce que vous dites et la réalité des choses? Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Quand vous organisez des choses, des conférences de presse ou quoi, et que vous vous retrouvez avec les mêmes personnes dans ces conférences-là, vous ne voyez pas qu'il y a une démagogie
vous ne voulez pas vous rendre compte de la réalité des choses? Non. Vous avez décrit le combat en diaspora. Ce n'est pas parce que j'ai dit que le combat c'est au Cameroun que j'ai décrit le combat. Non, j'ai ramené le combat, j'ai ramené la responsabilité du combat où il faut que cette responsabilité-là soit. Si nous bloquons les ambassades ici, nous cassons les ambassades, nous faisons tout et que les Camerounais ne se lèvent pas, le régime qui va se succéder à lui-même va être conforté dans ce que les Camerounais veulent qu'il reste là. Donc nous devons amener les Camerounais à comprendre qu'en 2025, ce serait une bataille. Et je dis non à ces combattants qui continuent à attendre que le président Kamto en campagne électorale vienne vous dire « Nous allons tcham ». Il ne va pas vous dire que nous allons tcham. À partir du moment où le président Kamto vous dit que si vous voulez nous amener là où vous voulez qu'on aille là, on est capable de le faire. C'est qu'il est déjà en train de vous dire de manière subliminale que, ben, écoutez les gars, préparez-vous à cela. C'est là où ils veulent nous amener. Et c'est là où ils vont nous amener. Et tout activiste qui se respecte devait à partir de ce moment-là se détacher du MRC et revêtir sa toque d'activiste et être dur avec ce régime. Biya n'est pas venu en Suisse pendant un bon bout de temps parce que nous avons établi un rapport de force sur le terrain. Quand Biya disait aux Suisses qu'il va venir, la police suisse prenait son téléphone, appelait Calibri, appelait le président Brice Nietzsche. Les gars, qu'est-ce que vous allez faire? Le papa là, il est malade. Il veut venir se soigner. Nous l'avons donné 2 jours. Nous l'avons donné 2 jours. Nous l'avons dit qu'il ne peut être là que pour 3 jours. Vraiment, pour des raisons diplomatiques, on est obligé d'accepter parce que nous sommes liés par certaines conventions. Mais il n'a que 2 jours. Quand il vient aujourd'hui, on appelle qui? On s'en fout. Quand vous dites qu'on va aller gâter la Suisse, ben, ils s'en foutent. Parce qu'ils savent que nous avons détruit le rapport de force que nous avons nous-mêmes établi. Et nous l'avons nous-mêmes détruit. Par une guerre de positionnement stérile. C'est-à-dire, on a détruit pour pouvoir se montrer très fort au niveau du parti. Porté par des cancres de ce parti-là. Je dis bien, le MSC a des cancres dans ce parti. Surtout ceux qui sont en diaspora. Et malheureusement, une certaine partie des cadres de ce parti installés au Cameroun ont suivi des cancres du parti de la diaspora. Parce que je ne comprends pas. Un parti qui a comme slogan de base la renaissance, peut se retrouver avec des barbares, des personnes qui insultent. Vous avez un haut cadre, un haut responsable du parti, qui est dans les lives Facebook en train d'encourager les gens qui sont en train d'insulter. Bravo mon lion, bravo ma lionne, bravo mon général, il faut les choquer dans le fémur. Cadre d'un parti, avec ce genre de commentaires, qui est aussitôt capturé et qui va ressortir demain. Mais je pense, sans me tromper, que ce qui se passe aujourd'hui avec le Rassemblement national, et même pas seulement le Rassemblement national, chaque parti a eu son petit lot. Chaque parti, ici en France, a eu son petit lot de candidats qui a été rattrapé par une phrase, par un mot déplacé qu'il a dû utiliser. Je vous le dis, hein, quand je dis que le président Kamto communique à l'ère de 1990, je le dis avec raison. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Il y a encore 6 ans, les mêmes candidats qui sont accablés aujourd'hui seraient passés incognito. Il y a encore 6 ans, les mêmes candidats, avec les mêmes propos qu'ils ont tenus il y a 6 ans, seraient passés sans problème. Mais nous sommes à l'ère du numérique. Et chaque mot que tu dis aujourd'hui est archivé. Souvenez-vous, Brenda Biya a posté un truc hier. Elle a supprimé, elle a clôturé son post exactement comme Steve Fa avait fait. Oh, on a piraté mon truc. Elle est venue raconter tout un tas de trucs. Voilà les vidéos qui sont dehors, non? Sachez que il y a des personnes ici qui sont là rien que pour enregistrer tout ce que vous faites et dites. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Le RN a une candidate noire qu'on n'a jamais vue, qui
est passé au second tour. Mais aujourd'hui, ces photos qu'elle n'a jamais affichées pendant les campagnes sont sorties. On les a prises où? Sur Facebook. Et ça a créé tout un tollé. Je veux voir le président Kamto sur les réseaux sociaux. Il aspire à gouverner le Cameroun et il doit être au contact de cette jeunesse-là. Jean-Luc Mélenchon est dans les réseaux sociaux. Est sur Facebook, sur TikTok. Et il est même beaucoup plus sur TikTok que sur Facebook. Parce qu'il a compris que l'essentiel de son électorat se trouve sur TikTok. Les campagnes qui ont été menées par les leaders politiques sur TikTok, en une semaine, a rehaussé, je dis bien a rehaussé le nombre de procurations pour le second tour. Ils sont passés du simple au double. Et Jean-Luc Mélenchon était sur TikTok pour dire aux gens, nous savons que c'est tombé très mal, vous êtes en vacances, mais faites des procurations pour que des gens aillent voter pour vous. Et ça a marché. Les jeunes sont sur TikTok. Les vieux sont sur TikTok. Les moins vieux sont sur TikTok. Cabral Liby commence déjà à investir TikTok. Et que fait le MRC? Le MRC délègue sa communication aux gens qui vont lui porter préjudice demain. Parce que ce serait ça demain en 2025. Vous allez plus passer le temps sur les plateaux de télévision au lieu de dérouler votre programme politique à vous défendre du fait que non, je n'étais jamais avec Calibri. Non, je n'étais jamais avec tel. Non, ils ont agi à leur nom. Non. Ils ont agi à leur nom alors qu'ils communiquent pour vous. Ils ont agi à leur nom alors qu'ils sont dans vos réunions. Ils ont agi à leur nom alors que vos cadres sont dans leur live. Vous les dites, vas-y, il faut le tuer dans le FMI. Bravo. Vos cadres sont dans leur live pour les encourager. Cadres de premier rang. Cadres de premier rang sont dans leur live pour les encourager. Avec leur nom et leur photo. Il faut être débile. Il faut être débile. Est-ce que vous avez vu le second tour des élections en France? Vous savez sur quoi ça a été basé? Est-ce que vous savez sur quoi cela a été basé? Que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Jordan Bardella, il a plus passé le temps à s'expliquer sur ces candidats qui ont dérapé il y a 4 ans, il y a 2 ans, que dérouler son tapis, dérouler son programme politique. Et c'est la même chose qui va se passer avec vous et le RDPC. On va vouloir vous associer au cas des ambassades. On va vouloir vous associer à Calibri. On va vouloir vous associer à Sandy. On va vouloir vous associer à Tel. On va vouloir vous associer à Betty. On va vouloir vous associer à Fils du Planteur. On va vouloir vous associer à Villageois. On va vouloir vous associer aux combattants. Et vous allez vouloir dire, non, on n'est pas avec eux. Et vous êtes dans les mêmes réunions ensemble. Vous les invitez. Non. Non, il faut savoir faire la part des choses. Moi, j'ai décidé, à mon âme et conscience, et en tant qu'homme libre, de ne jamais me mettre à côté du MRC. Parce que je ne me suis jamais levé pour le MRC. Je suis capable de critiquer le président Kamto comme je critique le président Biya, dictateur de son État. Je suis capable de critiquer le dictateur Biya, président à vie du Cameroun, jusqu'à sa mort, comme je suis capable de critiquer Cabral Liby. Et je suis capable de porter Cabral Liby comme je suis capable de porter le président Kamto. Ou le président Cabral Liby si ça vous dérange. Je suis libre. Je ne suis pas encarté. Je ne suis pas militant. Je suis activiste et je reste dans mon rôle d'activiste. Je ne serai jamais satisfait jusqu'à ce que Biya tombe. Et même quand Biya va tomber, si c'est le président Kamto qui le remplace, je vais encore critiquer le président Kamto. Je vais encore lui demander plus. Je vais encore être sur ses bottes. Pas dire, oh, on a gagné, c'est nous qui sommes au pouvoir. Non. Je vais lui dire, président, tu nous avais dit qu'on aura la route dans 3 mois, il n'y a pas la route. Mon président, tu nous avais promis que tu vas construire 10 000 km de route en moins de 6 mois. Ça fait déjà 6 mois que tu es là, on n'a pas 5 000 mètres. Non, je vais être derrière lui. C'est ça un activiste. Je ne me bats pas pour changer un homme par un autre homme. Et venir m'asseoir.
Je me bats pour changer un homme par un autre. Et je me battrai continuellement pour que cet homme-là réalise ce qu'il a promis. Parce que les politiciens, je le sais très bien, c'est très facile de dire des choses quand on est hors du pouvoir. Et c'est très difficile de réaliser quand on est confronté à l'exercice du pouvoir. Emmanuel Macron, pour finir, n'est pas bête. Emmanuel Macron savait très bien le bordel qu'il foutait quand il a dissous l'Assemblée nationale. Il savait très bien que son parti politique allait perdre des voix. Il le savait très bien. Il a fait exactement à la Jacques Chirac. Quand il a senti que son parti, ces gens lui cassaient déjà, ben il a dit ok, je vais vous apporter une cohabitation qui va vous montrer comment se passent les choses. Et il l'a fait. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale à quel moment? Au moment où le RN fait une percée historique, atomise tous les partis politiques. Et c'est là où il dissout l'Assemblée nationale. Et il comprend très bien, et il le sait, que la force politique majeure au Parlement va être le RN. Il sait aussi qu'il n'y aura pas de majorité absolue. Il le sait très bien. Mais la première force d'opposition aujourd'hui, il savait très bien que ce serait le RN. Pourquoi il le fait? Moi, je pense, c'est mon analyse. Vous dites que vous allez changer les choses. Et il prépare plutôt l'élection de 2027. C'est amener le Front National au pouvoir, tout en sachant que le Front National n'aurait même pas les coudées franches pour exercer le pouvoir. Mais il veut confronter le Front National à la réalité du pouvoir. Vous n'allez rien faire de ce que vous dites. Vous n'allez rien faire de ce que vous dites. Donc je suis conscient qu'en me battant pour que le président Kamto arrive au pouvoir demain, il a le discours de l'homme politique qui est celui qui n'est pas au pouvoir, et il y a la réalité et les contraintes du pouvoir. Je sais très bien qu'il ne va pas réaliser, avec toute la bonne volonté, qu'il ne peut pas réaliser tout ce qu'il a promis. D'ailleurs, il ne sait pas dans quel état il va trouver les caisses de l'État. Il ne sait pas dans quel état il va trouver les caisses de la nation. Il va falloir faire des ajustements. Il va falloir voir, est-ce qu'on peut augmenter les impôts? Est-ce qu'on ne peut pas augmenter les impôts? Quel est l'impact que cela va avoir? Tout ça, il va falloir trouver de l'argent. Il a la volonté de construire 10 000. Mais la réalité du pouvoir va l'amener à construire 2 000. Mais s'il n'y a pas des hommes activistes, la société civile, pour le pousser à chercher de l'argent où il faut, il va se contenter peut-être de construire 1500 ou 1000. Parce qu'il va vouloir allouer des fonds ailleurs. Alors qu'il faut qu'il soit challengé tous les jours. Et ce serait mon rôle. Et ça va rester mon rôle. Pas le rôle de vainqueur. Je n'ai jamais été dans ce combat pour être parmi les vainqueurs. Parce que le combat, il est long. C'était ce que j'avais à vous dire ce matin. Et à dire au député Jean-Michel Nitieux, mon député, tu es un homme fort, je te l'ai dit. Tu es un homme fort. Tu as fait des choses au Cameroun qui étaient impensables. On ne t'a jamais amené à Kondengui parce que tu avais établi un rapport de force autour de toi. Ce qu'il nous faut aujourd'hui pour combattre cette dictature, c'est d'établir le rapport de force. J'ai passé un bon petit temps avec vous. Je vous prie de partager le live après, bien que Facebook nous blacklist. Moi, je m'en vais chercher de quoi manger pour mes enfants. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Ciao. Où est-ce que j'arrête?